Salut et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet qui me tient très à cœur, qui est la préparation des médicaments. Comme ça peut vous sembler étrange de faire une vidéo sur la préparation des médicaments, je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que j'estime que c'est un sujet important, et ensuite je vais vous expliquer ma méthode pour préparer les médicaments. Alors très rapidement pour résumer, je prépare mes médicaments une fois par semaine. Je mets mes médicaments dans un pilulier pour le matin et un pilulier pour le soir, selon une méthode très stricte que je vais vous expliquer dans le reste de la vidéo. Alors pourquoi c'est un sujet important? Eh ben, il faut bien se rendre compte que pour des patients de cancer ou de n'importe quelle pathologie lourde, on prend énormément de médicaments matin et soir. Moi, par exemple, je prends entre 6 et 15 médicaments le matin et 5 ou 6 médicaments le soir. Ces médicaments, il faut les préparer, et qui dit préparation dit potentiellement des erreurs. Alors le problème, c'est qu'avec les médicaments, les erreurs, elles ont rapidement des conséquences soit désagréables, soit potentiellement graves. Ces erreurs, elles peuvent être de deux types. Vous pouvez oublier de prendre un médicament. Alors par exemple, moi, si le matin, j'oublie de prendre la béclométasone, et ben au bout de quelques heures, je me mets à avoir la nausée, et puis en fin de journée, je vais probablement me mettre à vomir. Et vous pouvez aussi prendre trop de médicaments, par exemple pas faire attention et prendre double dose, et à ce moment-là, ça peut être toxique. Par exemple, le sirolimus, si je prends une double dose de sirolimus, ça peut être très toxique pour mes reins. Alors le but du jeu, ça va être de minimiser ces erreurs. Et pour minimiser les erreurs, on va pouvoir agir sur principalement deux leviers. Le premier, c'est de réduire notre taux d'erreur. C'est pour ça que je vais vous présenter la méthode que j'ai développée pour préparer ces médicaments, qui est une méthode vraiment simple, mais qui est fiable et robuste et qui permet donc de diminuer ce taux d'erreur. Le deuxième levier, c'est tout simplement de préparer ces médicaments moins souvent. C'est mathématique, si vous faites 5% d'erreur, que vous préparez vos médicaments tous les jours, et ben à la fin de l'année, ça fait que vous avez fait à peu près 15 erreurs. Si vous préparez vos médicaments chaque semaine, en revanche, et ben avec les mêmes 5% d'erreur, ça veut dire que vous avez fait 2 erreurs. Alors oui, ça veut dire qu'il va rester des erreurs, et ces erreurs, il faut arriver à les détecter. Alors je vais en profiter pour faire un clin d'œil à Volvest du blog Le Survivaliste. La maxime de Volvest, c'est 2C1 et 1C0. Le sens de cette maxime, c'est que il faut toujours avoir un plan et un plan de secours, ce qui semble être du bon sens. Eh bien, ça s'applique particulièrement bien à la préparation des médicaments. Si vous avez fait des erreurs pendant la préparation, il faut quand même s'en rendre compte. Et le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de vous poser la question à chaque fois que vous prenez vos médicaments, au moment où vous allez les ingérer, de vous demander ce que vous allez mettre dans votre bouche. Et vous devez vous poser deux questions. La première étant, est-ce qu'il n'y a pas une pilule en trop? Et la deuxième étant, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Personnellement, c'est à chaque fois, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce que je suis en train de mettre dans ma bouche? Ça demande de faire une pause, de ne pas répondre au téléphone, d'arrêter de regarder la télé, d'arrêter de la conversation que vous pouvez avoir en cours, de se poser 3 secondes, de faire juste ça et de se poser vraiment la question. Pourquoi est-ce qu'il y a une pilule rouge? Est-ce qu'il manque pas une pilule bleue? C'est le seul moyen de détecter une erreur éventuelle. C'est votre dernière chance, en quelque sorte. Donc c'est vraiment très important. 2C1 et 1C0. Alors je voudrais prendre aussi quelques secondes pour vous parler du pilulier. Le fait donc de préparer en avance nos médicaments dans un pilulier, c'est d'abord tout simplement c'est plus pratique. Ça nous permet de réduire les erreurs, mais il y a une autre utilité. Il faut bien se rendre compte que les patients de pathologies lourdes comme des cancers, etc., vous allez prendre des médicaments pendant des jours, des semaines, voire des années. Moi, ça fait 2 ans que je prends des médicaments tous les jours, matin et soir. Ce sont des maladies qui sont souvent fatigantes. Le soir, vous serez fatigué, vous serez nauséeux, vous serez pas bien. Il y a des jours où ça ira vraiment pas.
Et cette routine des médicaments, au bout d'un moment, tous les jours vont se ressembler et il y a des jours où vous ne saurez pas si vous avez pris vos médicaments ou pas. Si vous prenez juste vos médicaments dans une boîte, en ouvrant la boîte, en prenant vos médicaments dans la boîte, eh bien, il y a des jours où vous allez pas savoir si vous avez pris ou pas des médicaments. Et si c'est un médicament important et si c'est un médicament potentiellement toxique, comment est-ce que vous faites? Eh ben là, vous avez un gros problème. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des actes manqués, de prendre un médicament très toxique et de me dire, est-ce que je l'ai pas pris il y a une demi-heure? Et donc voilà, en fait, le pilulier, ça sert à ça. Si la case du jour en question du pilulier est pleine, ça veut dire que vous n'avez pas pris vos médicaments. Si la case est vide, ça veut dire que vous avez pris vos médicaments. Et il n'y a plus moyen de se gourer. Et pour moi, c'est la chose la plus importante que vous devez faire, à part vérifier ce que vous ingérez à chaque fois que vous prenez vos médicaments, c'est d'utiliser un pilulier pour absolument tous vos médicaments sans exception. C'est le seul moyen, à mon sens, d'éviter de se tromper. On verra dans une autre vidéo qu'il y a quelques cas particuliers, mais c'est pour une autre vidéo. Alors la méthode maintenant. Alors cette méthode, elle est très simple et elle est un petit peu inspirée du travail à la chaîne. La première chose, c'est de consacrer une plage de temps fixe où vous allez essayer de ne pas être interrompu et où vous allez être complètement à ce que vous faites, où vous allez être vraiment concentré sans interruption. Ensuite, première étape, je vous recommande évidemment de vous nettoyer les mains, ce qui tombe un peu sous le sens, et surtout de nettoyer votre surface de travail. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous êtes aussi maladroit que moi, vous ferez fatalement tomber des pilules. Et moi, personnellement, je suis peut-être un peu extrême, mais une pilule qui a touché une surface à la propreté douteuse, ben, je vais l'acheter, ce qui est un petit peu dommage. Donc, nettoyez correctement votre surface avec, par exemple, des lingettes désinfectantes à l'eau de Javel. Alors ensuite, moi, je vais mettre toutes mes bouteilles de médicaments sur ma gauche. Je vais mettre mes deux piluliers en face de moi, l'un au-dessous de l'autre. Alors, je ne les mets pas l'un à côté de l'autre comme ceci. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pris par le mouvement, ça m'est arrivé parfois de mettre un médicament le matin et de continuer et de mettre dans le soir alors que je dois pas en mettre dans le soir. Et donc, en mettant l'un en dessous de l'autre, ça fait une coupure nette entre matin et soir et ça minimise donc les risques de faire des erreurs. Alors, enfin, je mets ma liste de mes médicaments sur ma droite, bien en vue, et encore une fois, 2 c'est 1 c'est et 1 c'est 0. Normalement, je la connais par cœur, mais le fait de l'avoir sous les yeux, ça permet d'être complètement sûr que je n'oublie rien. Voilà. Alors ensuite, la méthode, elle est en fait excessivement simple. Une fois que j'ai cette disposition, que je suis au calme, que tout est propre, ben, je suis la liste. On voit sur la liste acyclovir 800 mg. Je prends la boîte d'acyclovir. Je remplis les cases du matin, les cases du soir s'il y a besoin, et je mets ma boîte sur la droite, et c'est terminé pour la cyclovir, et je passe au médicament suivant, et donc je transfère toutes les boîtes de la gauche vers la droite. L'avantage de faire comme cela, c'est que si jamais je suis interrompu pour une raison X ou Y, téléphone ou n'importe quoi d'autre, eh bien je sais automatiquement à quel médicament je m'en suis arrêté, et je risque absolument pas de me tromper, de mettre deux fois un médicament ou d'en oublier un. Alors, bien évidemment, moi je fais comme ça de gauche à droite parce que je suis gaucher. Si vous êtes droitier et que c'est plus pratique d'en faire dans l'autre sens, vous faites dans l'autre sens, ça va sans dire. Voilà, en fait, donc c'est encore une fois, c'est très simple en apparence. Ce qui est important, c'est de le faire de manière très stricte et de bien comprendre pourquoi c'est important de faire de cette manière et d'y prêter autant d'attention. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la liberté est dans les contraintes, et on est exactement dans ce cas de figure-là. En faisant d'une manière très contraignante et très rigide, on supprime donc les erreurs et on est beaucoup plus tranquille d'esprit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé malgré l'aridité du sujet. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à m'envoyer des mails, à partager
à partager sur Facebook, à partager sur Twitter, à partager par email, à partager par pigeon voyageur. Un grand merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils pendant l'élaboration de cette vidéo, vous vous reconnaîtrez. Un grand merci à Vol West qui m'a prêté sa guitare pour le générique d'intro. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À plus, salut!